Bonjour à tous. Donc, ça va être un épisode un peu plus pratique sur la commande Git Rebase, qui est un peu la commande à tout faire de Git, qui permet de faire beaucoup de choses. Alors, donc ce meetup va être divisé en un certain nombre de chapitres. Donc déjà un petit coup de refresh sur Git, un petit peu de configuration pour pouvoir bosser, le petit atelier du jour, donc Git Rebase, suivi d'une phase de questions-réponses. Déjà, pour tous ceux qui me connaissent, tant mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Philippe. J'interagis donc chez Extia IT en tant que consultant. Donc, dans plusieurs domaines, que ce soit l'électronique, le développement, la robotique, du firmware embarqué, de l'IVVQ, tout ce qui est qualification, thèse, validation. Je fais également un peu de formation et de la veille techno. Et tout ça, donc mon trio, c'est qualité, simplicité, efficacité. Tout ce qui est simple est efficace et est maintenable assez facilement. C'est ma devise. Petit rappel, donc sur Git, un petit coup de Git Fetch et Git Pull pour ceux qui ont suivi la première session. Donc pour rappel, je pense que vous le savez tous, un Git, c'est un outil de versionning de code qui est utilisé depuis 2010, grosso modo. Pour tout ce qui est aspect théorique, les commandes, tout ce qui est abordé lors de la première session, je vous invite à aller voir le replay, dont vous trouverez le lien dans le chat. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais m'intéresser à la partie pratique avec des exemples toujours très simples. Je ne vais pas forcément aller dans le code, mais voilà, on va essayer de faire des choses qui vont être parlantes et qui seront facilement reproductibles chez vous en offline. Alors, un petit coup de rappel sur le vocabulaire employé. Donc, pour rappel, quand on Git utilise est un historique de commit. Donc, un commit, c'est quoi? C'est un hash, qui est l'ID du commit, et avec ça, donc, il y a le message, qui est une description textuelle. Donc, on a la tête du dépôt, qui est la head. On peut tirer donc des commits du serveur, on dit qu'on pull, et on peut pousser, on push. Après, on peut faire du rebase, donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Si on va mettre à jour une branche, mettre à jour un commit, modifier un commit. Et dans Git, on peut merger aussi, fusionner des branches au sein de la branche mère. Ça, on ne l'abordera pas forcément aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on va faire un petit peu de configuration. Il faut savoir que Git est capable de fonctionner en mode distant, mais également en mode local. On peut se créer un serveur Git en local. Et ça, c'est super intéressant quand on veut s'entraîner ou qu'on n'est pas sûr de l'utilisation d'une commande. Et là, pour le coup, c'est extrêmement simple à faire. Donc, on va utiliser la ligne de commande et on va se créer donc notre serveur local. Donc, on va se créer un répertoire de démos, suivi d'un sous-répertoire Git. Philippe, est-ce que tu pourrais agrandir juste un petit peu l'écran, car c'est écrit petit pour les participants, c'est un peu galère à lire. Alors, oui, alors 2 secondes, c'est là. Il est où? Il est là. Alors, peut-être pas là-dedans. Texte.
Oui. Alors. Apply. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Ouais, super, c'est mieux. N'hésitez pas à nous dire aussi Grégory et Laurent si c'est bon aussi. Ouais, c'est mieux. Donc, nickel. Ok. Merci, Allez, Philippe. je sauvegarde. De rien. Donc, continuons. Donc, on va se créer un répertoire, un sous-répertoire, donc serveur, qui va héberger notre serveur, et on va se créer un répertoire client qui va nous servir à stocker notre dépôt et à travailler dessus. Maintenant, je vais donc dans mon répertoire de serveur, donc tac, voilà, j'y suis, et on va faire un git init. Donc on va créer un dépôt, donc que je vais appeler communément demo.git, mais je vais lui préciser que c'est un dépôt que je crée, donc avec l'option bear. Maintenant, donc mon dépôt, il est créé, mais il est vide. Donc je vais pouvoir le populariser. Je vais dans mon répertoire où je vais stocker mon dépôt de travail pour pouvoir travailler dessus. Et je vais faire un git clone. Donc, je prends ça et tac. Donc ça, tac, 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 voilà. On va enlever le 2 points. Tac, voilà. Allez, c'est bon. Voilà, donc là on a cloné notre dépôt. Si je vais maintenant dans mon répertoire qui a été créé, là je peux voir que, eh bien, il est dans mon dépôt. Mon guide bash, il a vu que on était dans master. Tu as fait 2 fois le serveur comme clone, normal. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. En fait, là, je suis dans le répertoire où je vais travailler. Je ne suis pas... en fait, mon serveur, c'est comme si j'étais en serveur distant. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais cloner mon dépôt, entre guillemets, distant. Donc, qui est stocké sur mon disque dans ces démos guide serveur. Je pense que c'est clair. Ok, super. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que notre dépôt, il est vide. Voilà, et là, il nous dit qu'il n'y a pas de commit. Bon, très bien. Eh bien, on va en faire un. On va se faire un petit fichier, un petit readme.md, extrêmement simple. Et on va faire un petit git status derrière pour pouvoir préparer notre premier commit. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que, il a vu qu'il y a un nouveau fichier qui est apparu. Donc le readme.md, il nous dit que il est non traqué. Donc ce fichier, je veux le traquer. Donc je vais faire un git add de mon readme. Si je refais un git status derrière, on peut voir que ce fichier-là, il va être commité. Et je vais faire, donc, je vais créer mon commit initial en faisant un git commit-m pour spécifier le message. Et on va l'appeler initial commit. Enfin, je push sur le serveur. Maintenant, si je fais un git k, il y a donc l'IHM de mon git qui s'affiche. Et donc là, on peut voir, bon, c'est peut-être un peu petit, par contre là, je ne peux pas redimensionner la taille. On peut voir qu'il y a un commit initial qui inclut un fichier readme.md.
Et on peut aussi consulter la liste des commits en faisant un git log --one line. Voilà, ça c'est très pratique pour pouvoir récupérer notamment l'information du hash quand on veut faire des opérations de rebase. Autre chose intéressante, on peut consulter avec la commande git branch-a la totalité des commits, la totalité des branches qui existent sur le dépôt. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une branche distante qui s'appelle origin master. Donc origin, pour rappel, c'est le nom du serveur Git par défaut. Et on est en local sur la branche master, donc qui doit être alignée avec notre branche distante. OK. Maintenant, donc, on va s'intéresser vraiment au sujet du meetup qui est le rebase. Donc là, hop, voilà, vous pourrez retrouver donc la liste de toutes les commandes que j'ai pu taper dans la présentation. Comme ça, vous pourrez refaire ça en offline. Donc la création du premier commit également. Voilà, on y est. Donc l'atelier Git Rebase. Donc, qu'est-ce que va nous permettre de faire le rebase? Pour rappel, il fait plein de choses. On peut mettre à jour une branche de travail, on peut renommer des commits, on peut réorganiser des commits, on peut squasher des commits. Squasher, donc c'est rassembler des commits ensemble. On peut supprimer des commits et on verra aussi la notion de gestion de conflit. On fera une gestion de conflit. On verra comment ça se passe. Toujours en utilisant du rebase. Voilà, donc on va revenir sur notre bâche qui est là. Donc on est toujours donc, dans notre répertoire de travail, là où on a cloné notre dépôt. On est toujours dans la branche master. Alors, on va se créer une branche de travail. On va faire donc un git checkout -b, une branche qu'on va appeler branche 1. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a switché de branche. Il y a Git qui nous le dit. Voilà, on est là. On n'est plus dans master. On va éditer le fichier readme.md. Voilà. Et on va mettre voilà, le chat est dans son panier. Voilà. On sauvegarde. Tac, tac. Si je fais un git status, Git me dit quoi? Il me dit qu'il a détecté un fichier qui a été modifié, donc le readme.md. Normal, puisque je viens de modifier le fichier. Là, je vais faire un git add -u. Il va automatiquement prendre les fichiers qui sont déjà traqués, il va les ajouter au commit. Alors là, le petit message qu'il y a là sur les fins de ligne, c'est parce que j'utilise la console Git Bash sous Windows. Donc l'encodage de fin de ligne est différent sous Windows et sous Unix. Donc ça, c'est pas grave. C'est pas dramatique, du moins pour le meetup. On va faire donc un git tac. Donc si je fais un git status, là je peux voir que le fichier modifié a été rajouté au futur commit. Je vais faire maintenant mon commit. Hop. On va écrire le message update readme. Et là, je vais le pousser. Alors là, Git va me dire quelque chose. Il va me dire que comme j'ai créé ma branche en local, il n'a pas encore fait le lien entre ma branche locale et ma branche distante.
C'est pour ça qu'il me dit, si je veux que ma branche soit créée de l'autre côté, il faut que je lui fasse ça. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ça a été poussé sur le dépôt distant et il a configuré ma branche 1 en local pour qu'elle soit en ligne avec ma branche 1 distante. En règle générale, pour rappel, d'abord on crée les branches côté serveur et on les récupère côté client, donc sur notre poste de travail. C'est les bonnes pratiques. On va se mettre maintenant à jour. On va mettre à jour le fichier donc readme, mais cette fois-ci dans la branche master. Donc pour switcher de branche, on fait un git checkout, le nom de la branche. Git checkout master donc. Il me dit qu'on est à jour. Très bien. Je vais éditer mon fichier. Là, mon fichier est vide, puisque sur master, il est vide. Il a été modifié dans branche 1, donc rien d'anormal ici. Ici, je vais mettre que le chat est gris. Je sauvegarde. Je fais mon git add -u, mon git commit. Alors comme on peut rappeler les commandes, j'en profite. Voilà. Et je fais mon push. Voilà. Ça, bon, c'est typiquement le cas de quelqu'un, l'un de vos collègues, il travaille sur sa branche de chantier, il a modifié le fichier, très bien. Et il y en a un autre qui a poussé une modification du fichier sur la branche master, parce que ça a été revu, parce que les changements ont été validés. Sauf que celui qui a travaillé sur sa branche de chantier, va y avoir un problème, parce que va y avoir un conflit. Donc, supposons qu'on soit le lendemain. Donc, notre cher collègue qui a travaillé sur sa branche 1, il va se resynchroniser. Donc ça, c'est la première fonction du rebase. Là, je vais mettre un git rebase master. Ça va avoir pour effet que ma branche 1 va être resynchronisée automatiquement sur la tête du master, sur la head de master. Et là, il y a un conflit. Alors, il me dit qu'il y a un conflit de merge sur le readme.md. Et si je fais un git status, eh bien, il me dit, tiens, les fichiers sont modifiés des deux côtés. Allons voir. Alors, il me dit que, eh bien, dans la tête de ma branche, j'ai mon chat qui est gris. Par contre, dans master, le chat est dans son panier. Bon. Donc, on va garder la modification qui a été validée, c'est que le chat est gris. Donc, on va garder le chat est gris. Et on va supprimer le reste. Donc, on enlève les chevrons. Voilà. On sauvegarde les modifications du fichier. Et on est tout bon. Maintenant, je refais mon git status. Là, donc il est toujours modifié des deux côtés. Je vais ajouter mon fichier readme, puisque le conflit a été géré, réglé. Et là, je vais faire un git rebase continue pour continuer l'opération. Et là, il me dit quoi? Il m'a dit qu'il a rebasé et
mis à jour ma branche 1 avec succès. Alors, on peut le voir assez facilement dans le guide K qui va arriver juste là. Voilà, mon commit, il est ici. Donc, on a bien notre chat qui est gris. Et on est dans notre branche, ici, dans notre branche 1 qui est connectée à master. Et là, eh bien, je suis le développeur qui travaille sur ma branche 1. Donc, je veux pousser mes modifications. Et je fais un push. Mais là, il me dit, Git, ah, il y a un problème parce que tes commits, ils ont complètement changé, l'historique, il a été modifié. Moi, en tant que développeur, je sais que mon changement, il est bon. Donc, je vais faire un git push -force with Liz. Alors, la différence entre un git push -force et un force with Liz, c'est que le force with Liz, Git fait des contrôles supplémentaires pour vérifier qu'il n'y a pas des conflits ailleurs. Et voilà, j'ai poussé mes modifications. Et je suis à jour. Donc, tout ça, vous le retrouvez là. Et sur le replay, donc, il y aura toute la séquence de gestion de conflit avec l'édition du fichier et la suppression des chevrons et la conservation de la bonne modif. Maintenant, on va faire du renommage et de la réorganisation de commits. Ça va être toujours aussi simple, je vous rassure. Donc, je viens de m'apercevoir qu'il y a une petite erreur. On va faire donc, je vais rentrer dans ma guide, je suis dans ma branche 1, donc je n'ai pas besoin de reswitcher. Je vais aller modifier mon fichier README. Et là, le chat, il est plus gris. Voilà, il est dans son panier blanc. Et là, donc on va créer un commit. Donc on va faire git add -u, puisque le fichier traqué est déjà traqué. Enfin, le fichier qu'on veut sauvegarder est déjà traqué. Là, je mets un EE, c'est un petit opérateur logique en ligne de commande qui fait que si la première commande s'est exécutée avec succès, il enquille sur les suivantes. On fait un git commit-m. Et donc là, on va l'appeler update readme. OK. Alors maintenant, le chat, finalement, il n'est pas dans son panier blanc. C'est le chat qui est blanc. C'est le chat blanc qui est dans son panier. On enregistre. Et pareil, update readme, panier. Voilà. Ensuite, on va créer un autre fichier, un readme1.md. Et le chat, il a une activité, il chasse une souris. Et donc là, on va créer un commit. Donc là, c'est une création. Create readme1. On essaye toujours d'avoir des messages de commit clairs et concis. Là,
j'ai oublié de faire le git add. Puisque ce fichier-là n'est pas traqué à l'heure actuelle. Voilà. On est tout bon. Et enfin, eh bien, on a un contre-ordre et au final, eh ben, notre chat, il n'est pas blanc, mais il est blanc et roux. Tac, hop, et on reprend. Voilà, et on fait notre petit message de commit. Donc, si on fait un git log -- one line, on peut voir que notre historique, dans notre branche de chantier, il n'est pas propre. On a 36 millions de commits, 2 mises à jour de README. C'est pas génial. Bon, on va arranger ça. Et toujours en utilisant donc notre rebase. Donc, on va faire une réorganisation de l'historique depuis l'origine de notre branche de chantier. Donc, qui est ici. On prend toujours le commit n-1. Hop. Ça nous ouvre notre éditeur donc qui est inscrit dans la configuration de Git en local sur le poste de travail. Donc ça affiche les commits du plus ancien au plus récent. Attention, parce que quand on fait un git log one line, ça affiche du plus récent au plus ancien. L'ordre est inversé. Et bien ici, par exemple, mon README 1, je veux le déplacer. Et mon commit, je veux le mettre en dernier. Par contre, ça, je veux le squasher. Ça, je veux le squasher. Donc, je veux rassembler mes 3 commits qui sont là. Et puis, pour couronner le tout, le update readme, le message, j'ai envie de le reprendre parce qu'il n'est pas hyper clair. Hein. Donc, je vais faire un reward. Alors, ici. Donc là, c'est le reward. Le reward, on va l'appeler update readme.md file by descripting 4. Voilà. Je sauvegarde, je ferme. Et là, on passe à la suite. On passe là au squash de commit, donc au rassemblement de commit. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est dans le document texte, on a ici notre premier commit, que l'on vient juste de renommer, le deuxième commit que l'on veut rassembler avec le premier, et le update readme row qu'on veut aussi rassembler avec le tout premier. On va ne garder que la première description. Donc on supprime cette partie-là. On garde que ça. On sauvegarde. Là, il nous dit que c'est tout bon. Et si je fais un git log -one line, on peut dire que on a quelque chose d'un peu plus propre. On est passé donc d'un historique un peu verbeux, un peu trop verbeux, et pas forcément hyper clair, à quelque chose vraiment d'un peu plus clair qu'on peut aisément merger dans la branche principale. Et donc, pour cela, déjà on va pousser les modifications de nos commits sur notre serveur en faisant un git force, un git push force, puisque l'historique a été complètement modifié. Ah. Oui, avec le git, ça marchera mieux.
Voilà. Eh ben, on a terminé. On a terminé la petite démo. Donc, vous pouvez retrouver donc toutes les commandes que j'ai pu faire donc dans le slide. Et merci beaucoup.